Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, si nous parlions de l'affaire du petit Émile, enfin de l'affaire du petit Émile, de l'enquête sur la mort du petit Émile. Et en réalité, cher Jean-Jacques, j'aurais envie de vous répondre, et si nous n'en parlions pas, pour la bonne raison qu'en réalité, on ne sait rien. On ne sait rien, et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi le procureur a cru bon d'annoncer urbi et orbi non seulement la garde à vue des grands-parents, mais aussi le motif de cette garde à vue, donc suspicion d'homicide volontaire et Ce sont les faits, c'est la transparence des faits. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je pense que ça n'est pas une bonne idée, parce que la réalité c'est que nous ne savons toujours rien, et que c'est le meilleur moyen. Nous ne savons pas s'ils sont incriminés directement, nous ne savons rien du tout, ils sont présumés innocents, et que c'est le meilleur moyen de nourrir le moulin à rumeurs et de lancer quand même le barnum médiatique qui n'a pas manqué. J'ai fait un petit tour de nos concurrents ce matin. Eh bien, on voit que des dizaines de journalistes ont déjà fondu ou vont fondre sur les malheureuses communes de la Bouilladis et le petit hameau du Haut-Vernay. La Bouilladis, c'est une ville de 6000 habitants. C'est le Haut-Vernay. Oui, et le petit hameau du Haut-Vernay. C'est le bourg de la Bouilladis, dirais-je. C'est 6000 habitants. Et les habitants donc sont invités devant chaque micro, chaque caméra à donner leurs hypothèses. On voit des camps se former. Ils sont pour ou contre les grands-parents. Je vous assure que je l'ai entendu. On dissèque les petites manies de chacun et chacun sort ses bouts d'enquête, spécule sur le van ou sur d'autres éléments. Les experts en meurtre d'enfants sont convoqués et je vous l'avais bien dit que c'était la famille triomphe également. Bien sûr, il ne nous manque que Marguerite Duras. C'est un juge écrasé par la pression médiatique pour qu'on se refasse un sinistre remake de l'affaire Grégory. Bien, dès qu'il y a malheureusement un fait, dans les médias, on commente avant de s'attarder aux faits, avant d'expliquer et analyser. Ça, c'est une pratique effectivement absolument désagréable. Alors, que faire? Ne pas en parler? Dans un monde idéal où la vérité serait, Jean-Jacques, notre seule et unique boussole à tous, eh bien, on se 10 secondes et c'est terminé, on n'a rien d'autre à dire, mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça, et il ne faut pas jeter la pierre, et nous participons, je participe évidemment au phénomène que je décris, j'essaye simplement de l'analyser. La clientèle, comme dit affectueusement mon ami Golnadel, et ce public veut savoir, il veut savoir malheureusement en temps réel, et s'il n'en parle pas, si on n'en parle pas, il ira bien sûr ailleurs chercher, acheter sa dose d'émotion, sa dose de... Alors évidemment, nous sommes tous fascinés parce que c'est un fait divers au sens strict. Pas de pays hostile à incriminer. Responsable. C'est un acte à la fois singulier, c'est-à-dire complètement même hors norme, évidemment, que de tuer un enfant, si le meurtre est confirmé, si l'acte criminel est confirmé, mais c'est aussi un acte universel, et ça nous permet, dans le fond, en réfléchissant, c'est pas juste nos mauvais instincts ou notre voyeurie, c'est parce que ça nous permet aussi de nous approcher de la question du mal, comme en quelque sens le fait un grand roman. Alors bien sûr, on peut quand même, Jean-Jacques, apprendre collectivement de nos erreurs. Vous vous rappelez qu'à l'Épange, et on en a parlé hier, parce que vous étiez, je crois, vous étiez à RTL à l'époque, c'est ça. J'ai vécu de près. Voilà, vous l'avez vécu de près. Vous l'avez vécu de près. Et à l'époque, je vous rappelle qu'il y a eu mort d'homme. Comment s'appelait-il? Bernard Laroche. Alors je comprends le besoin de comprendre, je comprends la fascination et l'effroi, je les partage évidemment. Mais si nous sommes tous drogués à l'information et à l'information continue, eh bien la responsabilité des dealers que nous sommes, n'est-ce pas, c'est de ne pas vendre une marchandise frelatée, donc d'y aller mollo sur les doses. Oui, c'est peut-être vrai sur le petit Grégory, c'est malheureusement vrai aussi pour tant d'autres sujets où on a cette manie aujourd'hui de supputer, de commenter, alors qu'on devrait rester sur les faits. Je suis totalement d'accord, les expliquer et les analyser. C'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs avec Jacques Dallès ce matin. Particulier, me semble-t-il, à ce type d'affaires. Il y a
il y a véritablement là. Dès que c'est un fait divers, évidemment, ça c'est sûr, crapuleux. Dès que c'est, enfin bon, il y a plein de sujets comme ça qui suscitent des mobilisations de personnes d'ailleurs qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Ce que vous décrivez, Elisabeth Lévy, et vous mettez le doigt là où ça fait mal, surtout pour les médias, existe depuis que les journaux existent. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas propre à l'affaire Grégory ou aujourd'hui l'affaire du petit Émile. J'ai juste une question à vous poser. Vous dites quoi ce matin? C'est il faut faire attention, il faut ne pas en parler. Je vous rappelle que des instructions judiciaires, hors les affaires de crimes d'enfants, des instructions judiciaires sont étalées aujourd'hui, pleine page dans la presse. On se demande d'où ça sort, et ce qui permet d'incriminer telle ou telle personnalité avant même que les juges n'aient bouclé leurs propres instructions. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Il faudrait que la presse ne parle plus des affaires en cours. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas... Et ce que vous dites est très juste, et ça n'existe, et on va oublier les passions tristes des uns et des autres, que parce que les gens se passionnent. Nous sommes en démocratie, les gens se passionnent. Donc, quelle est la clé de résolution de ce que vous décrivez? C'est quoi? C'est que les médias se réfrènent. Je vous rappelle que les médias sont un marché. Non, mais je peux vous répondre, parce qu'à chaque fois, vous rajoutez une question. Ben non, j'ai essayé de passer un mot. Allez, Elisabeth, Jean-François. Je vous réponds. Comme vous l'avez remarqué, je me suis bien gardé de donner une recette, et ni, encore une fois, de m'exclure de ce phénomène, à la fois comme consommateur et comme dealer, puisque j'ai employé cette métaphore. Non, la seule chose qu'on peut un tout petit peu faire, évidemment qu'on ne va pas ne pas en parler, la seule chose qu'on peut faire, c'est ce que fait Jean-Jacques, c'est-à-dire essayer d'éviter les spéculations, de partir dans des spéculations qui n'ont absolument aucun fondement. Peut-être qu'il ne faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes, parce que, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison d'ouvrir un JT tout le temps, 3 fois dans la journée là-dessus, si t'as pas une info nouvelle. Si t'as pas une info nouvelle. Aussi des chaînes d'info continues, des réseaux sociaux et des chaînes info continues. Voilà. Et donc, qu'elles nourrissent. Mais vous avez raison, il faut nourrir le Moloch. Il faut nourrir le Moloch. Donc, je dis, ça dépend de notre propre sens des responsabilités. Je dis pas, c'est pas tout ou rien. Il y a une façon d'en parler. On n'est pas obligé, d'aller chercher des gens qui vont nous dire c'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est l'oncle, c'est le cousin, c'est la tante. Avec l'affaire Palmade. Ça veut dire quoi? Qu'il faut éviter d'aller interviewer Monsieur Michu à la Bouilladis? Ou alors que si vous voyez ça, là, vous changez de chaîne? Quelle est la clé de résolution? Mais non, justement, je ne change pas de chaîne. C'est ça. C'est pas qu'il faut écouter, c'est juste une question de discernement. C'est pas de ne pas l'interviewer. J'entends bien, je suis d'accord avec vous. C'est de pas accepter. Mais quelle est la clé de résolution? Quelqu'un peut vous dire des choses intéressantes sur la vie dans ces communes. En revanche, si vous voulez quelqu'un qui va vous dire d'un ton péremptoire, moi je sais que c'est machin X ou Y, ça n'est pas intéressant pour votre public. Bien. Voilà. Il est 8h23, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.